Moi, personnellement, j'avais l'occasion de... C'est un film documentaire sur les pêcheurs de rivière Bourgrec, vous savez. Un film très soutenu, avec un rythme très soutenu, et les personnages qui retracent la réalité des bords de fleuve Bourgrec. Donc, la première question, pour toi, Daoud, c'est quoi les limites entre le documentaire et la fiction, puisque vous avez travaillé sur les deux genres? اولا شكرا للغرفه ديالنا ديال انا اللي عجبني هو اول حاجه قلت للسي رشيد علاش رشيد صديق ديالي قلت له علاش بغيتيني انا علاش عزلتيني انا باش نجي ندير هذا اللقاء مع الطلبه. علاش قلت له حنا عندنا في الغرفه بزاف ما يمكنش علاش بقى لي علاش وي جاوبنا على هذا السؤال. دونك قلت لي انا خصك تعطيني شي ارغيومون باش نعرف اش نجي. قال لي داوود toi parce que dans ton cinéma il n'y a pas de frontières. Là je le pense parce que je pense toujours. Là je suis en train de préparer mon prochain film que je vais tourner bientôt et je l'imagine d'abord comme une fiction. On va parler pourquoi et je veux le traiter comme un documentaire et je vais parler pourquoi. C'est toujours une forme de mon livre. Parce que le cinéma, parce que le documentaire en général, il n'y a pas, le cinéma documentaire, c'est un genre. انت تتكلم بالفرنساويه سمحوا لي انا جميل بالعربيه انا عارف اللغه الفرنسيه كاين بزاف ديال الكلمات في السينما ولا كتجيني انا شويه صعيب. دونك انا السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غادي كذلك نديروا توقيع ديال جوج ديال الكتب: جمالية الفيلم الوثائقي للحبيب الناصري، والمرشد في صناعة الفيلم الوثائقي للمخرج والمنتج العرب العادي. سيكون كذلك جوج ديال العروض بقاعة النهضة. Donc il y aura deux projections à la salle Renaissance là-bas, parce que le film documentaire, nous, Chambre marocaine, on veut le documentaire sur grand écran. Donc on lutte pour ça. Donc un film documentaire, c'est pas seulement la télévision, mais c'est aussi une salle de cinéma. Donc on aura la projection de documentaire à l'école de Sahara le jeudi à 19h et vendredi 30 décembre à 19h la projection du film Femmes suspendues de Marine Al. Voilà le programme. Alors, pour ce soir, pour ce premier masterclass, بالنسبة لهذا اللقاء اللي هو ماستر كلاس مع المخرج والمنتج لأنه تقريبا أغلب الأفلام اللي يعمل إخراج هو المنتج ديالها. علاقة قد نطرح السؤال شنو هو علاقة شنو هي العلاقة بين المخرج داود بولاسيد والفيلم الوثائقي. Pour ce masterclass avec le réalisateur producteur Daoud Boulassid. Donc la première question, quelle est la relation entre le film documentaire, le cinéma documentaire et le cinéma de Daoud Boulassid? Donc il y a une relation très primordiale et très étroite entre les deux. Car Daoud Boulassid il a commencé avec le documentaire et la fiction. Donc tout à l'heure on va parler de la ligne
Moi, personnellement, j'avais l'occasion de... C'est un film documentaire sur les pêcheurs de rivière Bourgrad, vous savez. Un film très soutenu, avec un rythme très soutenu, et les personnages qui retracent la réalité des bords du fleuve Bourgrad. Donc, la première question, pour toi, Daoud, c'est quoi les limites entre le documentaire et la fiction, puisque vous avez travaillé sur les deux genres? اولا هذا شكرا للغرفه ديالنا ديال انا اللي عجبني هو اول حاجه قلت للسي رشيد علاش رشيد صديق ديالي قلت له علاش بغيتيني انا علاش عزلتيني انا باش نجي ندير هذا اللقاء مع الطلبه. علاش قلت له عندنا في الغرفه بزاف ما يمكنش علاش بقى لي علاش وي جاوبنا على هذا السؤال. دونك قلت لي انا خصك تعطيني شي ارغيومون باش نعرف اش نجي. قال لي داوود toi parce que dans ton cinéma il n'y a pas de frontières. Là je le pense parce que je pense toujours. Là je suis en train de préparer mon prochain film que je vais tourner bientôt et je l'imagine d'abord comme une fiction. On va parler pourquoi. Et je veux le traiter comme un documentaire. Et je vais parler pourquoi. Parce que toujours il faut argumenter. Parce que le cinéma, parce que le documentaire en général, il n'y a pas. Le cinéma documentaire, c'est un genre. انت تتكلم بالفرنساويه سمح لي انا بعض الاجانب تفهموا العربيه انا عارف اللغه الفرنسيه كاين بزاف ديال الكلمات في السينما العربيه تجيني انا شويه صعيب. دونك انا بدا اولا باش ندير واحد المبدا انه السينما مع تخلقات دوكيومونتير تخلقات فيكسيون. هذه مهمه علاش بعض المرات تيقول لك هذاك سي ان فيلم دوكيومونتير سي با دو فيكسيون. بحال دوك الناس اللي تيديروا لي دوكيومونتير اقل زعما من الناحيه الفنيه على الناس اللي تيديروا الافلام ديال لا فيكسيون. بالعكس السينما في بدايه تنظن بانه 1895 اللي اول لقطه سينمائيه ديال لا سورتي ديال لوزرين. دونك سي لا بروميير. دونك سي اون ا كومونسي لو سينما par le documentaire. Et après, c'est beaucoup, après on est passé à plusieurs genres de documentaires. Ce qu'il faut faire, ce que je vais parler avec vous aujourd'hui, lorsque j'ai parlé avec Rachid, écoutez, je vais pas faire un cours sur le documentaire, parce que ici à l'école, vous faites des cours, il y a des professeurs qui sont très excellents pour ça. J'ai envie qu'il y aura une discussion entre nous. Comme ça sera beaucoup plus intéressant pour vous que de parler comme ça, de vous faire quelque chose de théorique sur l'origine jusqu'à maintenant du documentaire. Ça, on les trouve à la bibliothèque, il y a des livres qui vont être signés. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu de ce qui m'habite et ce qui me passionne. Donc, le cinéma que j'aime et que maintenant la plupart de vous, parce que j'en ai déjà vu ici, on a fait la sélection, je m'en rappelle plusieurs fois ici, sur le directeur, il m'a vu tout ça, mais il m'a vu toujours pour faire les concours, ce qui n'est pas bien, parce qu'après... Et donc j'ai trouvé que le cinéma quand même qui est plus proche à nous les Marocains, c'est un exemple. C'est le cinéma iranien, par exemple. Pourquoi? Parce que le cinéma iranien, c'est un cinéma humaniste. C'est des histoires tellement simples que nous, on nous les racontait. C'est pas du gros budget et c'est beaucoup plus proche que nous. Donc, et pourquoi ce cinéma-là, il a cette aura internationale dans le monde? Là où il y a un cinéma iranien, un film iranien, c'est le Grand Prix en général. Et tout le monde vient le voir, parce que là, on attend quelque chose. Parce que ces gens-là, ils ont développé peut-être un genre qui est à la fois documentaire et à la fois fiction. Par exemple, si on prend Le Père, pour nous, Kiarostami, que tout le monde vous connaissez, et il faut voir ces films. C'est-à-dire le cinéma à l'école, il faut avoir le cinéma, moi je pense, un sur le cinéma iranien et un autre sur le cinéma turc. Parce que les deux cinémas sont très importants. Kiarostami, par exemple, dommage parce que je devrais ramener des extraits de moi, de mes films, ce que j'ai fait, et des extraits que j'aime. Mais là, on n'a pas le temps, et puis voilà, et puis c'est la première édition.
La deuxième édition, on va faire mieux. Non mais en plus, les films de Daoud sont tournés en 16 mm ou en 35 mm. Et il faut faire Un DCP. la numérisation de ces films. Donc, c'est tout le travail au sein du CCM avec la cinémathèque Voilà. marocaine. Voilà. Et nous, moi j'ai déjà dit ça il y a longtemps que le CCM il doit faire les DCP de tous les courts-métrages marocains, depuis le début jusqu'à maintenant, parce que je crois qu'on a des chefs-d'œuvre de cinéma marocain. On a des courts-métrages qui sont, on peut en parler, des documentaires, de la fiction, tout ça. Et je leur dis de tirer ça et de le distribuer dans les écoles pour que les étudiants regardent ces films-là, parce que c'est hyper important. Mais ça serait peut-être, c'est le rôle de la cinémathèque normalement. Donc, pour revenir, donc, moi dans mon travail maintenant, donc, un documentaire, parce que dans le documentaire aussi, il y a plusieurs genres de documentaires. Il y a beaucoup. Et le problème qu'on a maintenant au Maroc, et surtout avec les étudiants, et surtout avec les cinéastes, c'est qu'il y a un mélange. C'est-à-dire on mélange le genre de documentaire. Parce qu'il y a d'abord le documentaire, comme moi je vois, et puis il y a le reportage. On va faire un reportage sur le fleuve Boulgreb, sur la ville de Rabat, sur un mariage. Il y a aussi le magazine. Donc je vais faire un truc sur le tatouage marocain, sur l'architecture marocaine, mais oui, parce que j'appelle le réel. C'est-à-dire je vais filmer des gens en train d'exécuter. Par exemple, je prends un exemple, on va faire un documentaire, je dis un documentaire, ou un reportage, ou un magazine sur les artisans marocains, sur l'artisanat marocain. C'est le premier degré. Donc c'est quoi? Moi, je vais prendre ma caméra, je vais commencer par le ferronnier, et puis je vais faire énumérer tous les métiers, et je vais prendre ma caméra, et je vais aller filmer ces gens-là. Alors, moi personnellement, pour moi, ça, c'est rien. Ça, c'est de l'illustration. Je vais illustrer des choses. Ça, c'est bien pour les archives. Par exemple, parce que ce qui est bien dans l'image, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut tout photographier. Henri Cartier-Bresson a dit, il faut tout photographier, il faut toujours avoir quelque chose à photographier, parce que tout est document. Tout est très important. C'est-à-dire cette rencontre aujourd'hui, une photo, on l'a un plan de nous maintenant, dans 10 ans, ou la 20 ans, ou la 25 ans, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant maintenant, c'est banal, c'est rien. On est là, on est en train de parler. Mais ça s'appelle l'illustration. C'est pas la création, c'est pas l'expérimentation. Moi, lorsque j'ai parlé avec Rachid sur le documentaire, c'est un documentaire qui demande une certaine réflexion. C'est quelque chose, un documentaire, ça se prépare. Un documentaire, c'est pas prendre une caméra, sortir dans la rue et commencer à filmer n'importe quoi. Et après, on vient au montage et on va dire, je vais monter, j'ai fait un film sur la ville de Rabat. Ça marche pas. C'est quelque chose on va réfléchir. Hier, par exemple, par hasard, j'étais en train de voir un film de Van der Koeken. Si vous ne connaissez pas des gens comme ça, à la fin, moi je peux vous donner une liste des gens avec des films à voir. Parce que vous êtes dans une école de cinéma, il faut absolument, obligatoire, c'est pas obligatoire, il faut voir les films. Parce que la meilleure formation à l'école, la meilleure, c'est de voir les films. Vous avez de la chance parce qu'il y a des professeurs qui vont vous aider à gagner du temps, à vous transmettre des choses. Mais le plus important, c'est de voir les films. Donc, hier, j'étais en train de voir un film de Van der Koeken. Van der Koeken, qui est un des plus grands documentaristes du siècle. Il est décédé il y a longtemps. Et comme moi je suis photographe, et dans mon quartier, là où j'habite maintenant, j'ai un photographe. C'est un photographe moderne, pas le photographe avant. Mais c'est un photographe. Moi, par exemple, lorsque je vais faire des photos de passeport, je vais chez lui. C'est 15 dirhams, j'arrive, maintenant c'est rapide, tout de suite, il me fait la photo avec ses longs, et j'adore avec les fonds. Et lui, Van der Koeken, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un film qui s'appelle Sang Photo Studio. Donc ça, vous pouvez le trouver sur YouTube. Sang, c'est le nom chinois qui est photographe. Qu'est-ce qu'il a fait?
Au lieu d'aller photographier photographions les clients, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tous les clients du quartier, donc il est allé voir tous les clients du quartier, donc dans les clients, il y a des Turcs, il y a des Afghans, il y a des Hollandais, il y a des gens du Suriname, donc il a contacté les gens du quartier, il leur a demandé est-ce qu'ils peuvent venir faire leurs photos chez M. Son qui est leur voisin, donc c'est là. Et c'est sublime, j'ai trouvé l'idée. Donc d'abord, ça, pour moi, c'est comme ça qu'on commence un documentaire. Allez, je le pense. D'abord, il faut réfléchir. Moi, je peux vous parler de mes documentaires que j'ai fait, comment je l'ai fait. Là, j'ai terminé on a terminé un maintenant avec Rachid, qui est mon producteur, et qui est aussi avec qui on a filmé tous les deux. On a fait un documentaire pour le deuxième. On est en train de préparer un autre aussi, mais on le prépare comme si on écrit une fiction. Alors que ce n'est pas une fiction, c'est un vrai documentaire. Et donc, dans ta question, moi l'idéal c'est d'avoir une idée, de la penser, de l'écrire, d'avoir qu'est-ce que je veux faire, ça, je peux parler en détail sur le film, mais le traitement, donc là je parlais sur le fond, maintenant la forme. Or, on sait que c'est les deux paramètres essentiels dans le cinéma. C'est l'un qui complète l'autre. C'est comme dans la cuisine. Un très bon plat, s'il n'est pas bien servi, ça ne marche pas. C'est un discussion. Même si c'est le bon, ça ne marche pas. Donc il faut que ce soit une forme. Et la forme, elle est très importante dans le cinéma. C'est-à-dire maintenant, les meilleurs films, ce que je vois et ce que je pense, c'est qu'il faut sortir du côté conventionnel de ce qu'on dit. Et là, je m'excuse un peu, là, je vais un petit peu critiquer, mais je vais revenir à ça. Parce que dans les écoles, comme ici, lorsqu'on vous enseigne, par exemple, l'image, la photographie, le son, la mise en scène, la direction d'acteur, on vous donne les règles. On vous dit, c'est ça c'est des règles, il faut les connaître. C'est hyper important, très important ça. Il faut connaître d'abord les règles, savoir ce qu'un dérange-champ, un contre-champ, une ligne de 180 degrés, ça veut dire comment je vais percher, là où je vais mettre mon micro, ça veut dire comment je vais écrire un scénario, avec un début, un développement, une conclusion, où je vais mettre mes tout ça, c'est des choses qu'on apprend au début. La fiction ou c'est du documentaire à tous les niveaux. Au niveau image, profondeur du champ, la caméra fixe, le plan fixe ne bouge pas, mais ces acteurs, entre guillemets, qui bougent, et c'est le champ visuel qui change et la caméra elle est fixe. Comme quoi, l'œil externe qui regarde ce qui se passe. C'est une démarche documentaire. Oui. Alors, moi je pense que cette démarche documentaire, oui, parce que c'est un peu la continuité de mon travail. Moi j'ai commencé par la photographie. Moi, avant de faire des films, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai fait des expositions, j'ai fait des livres. Et donc, je pense que le passage, c'est naturel. Demain, ça serait le documentaire Un autre cinéma. Et Françoise Benhamar, dans son livre Un cinéma autrement, a désigné tes œuvres, tes films. Elle dit c'est un cinéma spécifique. Autrement, il fait le cinéma autrement. Et je pense, moi j'ai lu le livre, mais il fait illusion à l'aspect documentaire. Bien sûr, oui. Voilà. Oui, ce que j'essaie de développer tout le temps, mais maintenant je parle d'actualité, ce que je vis, et moi j'aime bien que monsieur le directeur, de temps en temps, il va inviter des gens qui fabriquent des films pour venir parler avec vous de leur travail. Enfin, c'est comme à la Fémis, voilà, on invite des gens qui ont des projets pour que vous
vous pouvez vivre, parce que c'est ça le plus important. Vous allez faire des films, et donc vous allez partager comme une recette. C'est des recettes, mais c'est pas une vraie recette. Mais comment? Moi, ça m'intéresse toujours pas. Moi, dans les livres de cinéma que j'adore, c'est toujours les entretiens avec les cinéastes. J'adore la cuisine, ce qu'on a envie, ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc, j'ai dit, le côté visuel, la forme, oui, moi, je suis beaucoup plus proche parce que je vous donne des exemples intérieurs. Par exemple, Agnès Varda, qui est une des plus grandes documentaires et photographe, bien la photographie. Donc, on voit dans son travail aussi son côté un peu graphique, un peu travaillé. La musique soit présente parce que c'est une complémentarité. Imaginez, c'est toujours mieux dans le processus de création d'un documentaire, de la fiction, de frontières n'importe. Il faut imaginer ça aussi, que la musique, une chance maintenant avec le numérique, c'est ça l'avantage du numérique, que nous on n'avait pas avec le 35 mm. 35 mm. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين TV.